Cette décision a été prise à un instant précis. Elle paraissait rationnelle, elle était défendable, elle était cohérente avec les informations disponibles à ce moment-là. Ses conséquences ont pourtant été irréversibles. Voici le point zéro. En mars 2008, une décision est prise. Les autorités américaines décident d'intervenir pour éviter la faillite de Bear Stearns. Cette intervention prend la forme d'un rachat facilité, avec un soutien explicite de la Réserve fédérale. 6 mois plus tard, en septembre, aucune intervention comparable n'est accordée à Lehman Brothers. Le système fait donc un choix asymétrique. Il protège une institution et en laisse une autre disparaître. Nous sommes au début de la crise financière mondiale. Les marchés du crédit sont déjà fragilisés. La valeur des actifs liés au subprime chute rapidement. La confiance entre institutions financières se dégrade. Mais à ce stade, le système n'est pas encore figé. Les banques continuent de se prêter. Les marchés restent ouverts. Les mécanismes de financement fonctionnent encore, bien que sous tension. Les autorités opèrent sous contraintes extrêmes. La première contrainte est le temps. Chaque décision doit être prise avant l'ouverture des marchés, souvent en quelques heures. La deuxième contrainte est juridique. Les outils disponibles pour intervenir sont limités et imparfaits. La troisième contrainte est politique. Chaque intervention crée un précédent et expose les décideurs à des critiques immédiates. Dans ce contexte, la décision repose sur une hypothèse centrale. Il est supposé que la crise peut être contenue par des interventions ciblées. L'idée dominante est qu'il n'est pas nécessaire de sauver toutes les institutions. Sauver certaines d'entre elles pourrait suffire à stabiliser l'ensemble du système. Cette hypothèse n'est pas formalisée. Elle repose sur une appréciation qualitative du risque systémique. Plusieurs options existent théoriquement. Première option, intervenir systématiquement pour éviter toute faillite majeure. Cette option réduit le risque immédiat, mais augmente fortement le risque moral. Deuxième option, ne pas intervenir du tout et laisser le marché corriger. Cette option est cohérente idéologiquement, mais elle comporte un risque de contagion élevé. Troisième option, intervenir de manière sélective, au cas par cas. C'est cette option qui est retenue. L'exécution de la décision est rapide. Bear Stearns est racheté avec le soutien explicite de la Réserve fédérale. Les pertes sont partiellement absorbées. Les contreparties sont rassurées à court terme. Un message implicite est envoyé au marché. Certaines institutions seront protégées lorsque leur disparition est jugée trop dangereuse. 6 mois plus tard, Lehman Brothers se retrouve dans une situation comparable. Elle fait face à une crise de liquidité aiguë. Elle dépend, elle aussi, d'un soutien externe pour survivre. Mais cette fois, aucune intervention n'a lieu. Le marché interprète cette décision comme un changement brutal de règles. La confiance disparaît presque instantanément. Le système se fige. Isolément, la décision de mars n'est pas irrationnelle. Elle vise à limiter le risque moral. Elle cherche à éviter la socialisation systématique des pertes privées. Mais prise dans le temps, cette décision devient incohérente. Le marché ne dispose d'aucune règle explicite permettant d'anticiper les interventions futures. L'incertitude devient totale. Un système devient instable lorsque ces règles sont implicites. Lorsque les acteurs ne savent pas sur quels critères une intervention aura lieu, ils ne peuvent plus ajuster leur comportement rationnellement. Dans ce contexte, l'incertitude sur l'intervention publique peut être plus destructrice que l'absence totale d'intervention. Le point zéro n'est pas la faillite, le point zéro n'est pas la panique. Le point zéro, c'est le moment précis où une règle implicite cesse d'être fiable. À partir de là, le système ne peut plus anticiper et l'irréversibilité s'installe.